Festival Classicaval, nous recevons aujourd'hui le chanteur lyrique Serge Kakudji dans nos studios. Bonjour. Bonjour. Alors, vous étiez déjà venu, je crois, il y a 2 ans, lors de la dernière venue de Frédéric Lagarde, qui vous a ramené avec lui à nouveau dans ses valises. D'ailleurs, oui, il y a 2 ans, donc comme le bonheur n'était pas encore fini, et je peux comprendre que le directeur artistique Frédéric Lagarde veuille que je revienne ici, parce qu'en fait, on a mis juste une virgule dans la phrase du bonheur, il faut la continuer maintenant. Parce que vous aviez fait forte impression, je crois, il y a 2 ans. Ça vous avait plu d'ailleurs ? Ah oui, pour moi, c'était un voyage, et surtout le répertoire que Frédéric a proposé. Parce que nous, en tant que musiciens, en tant que chanteurs, les choses qu'on interprète, on ne laisse pas uniquement sur les phrases qu'on chante, c'est-à-dire on essaye de le rattacher un peu à nos sensibilités d'aujourd'hui, à ce que nous vivons. On met toutes ces émotions-là pour les rendre encore vivants. Donc du coup, j'étais très heureux d'être là. Bon, si vous venez ici à Val d'Isère, j'imagine que c'est aussi un petit peu pour le ski ? Oui, déjà, parce qu'en fait, il y a 2 ans, c'était ma toute première fois de skier, Ouais. où je me souviens, après mes premiers cours, le premier jour, je rentre à l'hôtel, je n'arrivais pas à tenir debout, j'avais mal partout. Et là, on me dit, bon, parfois, quand il y a une vague, la seule façon d'esquiver une vague, c'est d'y plonger encore. Donc, du coup, quand Frédéric Lagarde m'a demandé de revenir, et là, j'ai repris encore les cours de ski. Vous avez skié avec Frédéric ? Pas Je crois encore, que c'est un parce qu'en très fait, bon skieur. il me l'a proposé, je me dis, quand même, voilà, lui, il est maître à des milliards d'années, donc j'ai dit, je fais d'abord 2-3 fois cette semaine, je reprends, et puis après, je veux lui proposer s'il a une demi-heure quelque part pour, voilà, rester un peu derrière lui. Je vous ai présenté en début d'interview comme le chanteur lyrique de ce festival Classicaval. Expliquez-nous un petit peu le rôle que vous allez jouer pendant ce festival. Donc en fait, on va plonger un peu dans plusieurs rôles. Donc d'ailleurs, on aura notre fameux Mozart. On a toujours dit que Mozart, s'il était là aujourd'hui, il allait être africain, parce que tout le monde veut s'accaparer de Mozart, parce que c'est le maître de maîtres. Et donc je vais interpréter de Mozart, surtout dans une œuvre, un opéra Mithridate, dans le rôle de Farnace, où il a écrit à 14 ans quand même cet opéra-là. Donc c'est un des opéras quand même de jeunesse de Mozart qui est beaucoup joué, où il y a plus de contre-ténors qui chantent. Donc là, je joue dedans dans le rôle de Farnace, et on va naviguer encore vers Orphée et Eurydice, c'est le fameux Orphée et Eurydice des Gluck. D'ailleurs, il y a une version que Berlioz avait un peu navigué dedans pour le mettre en français. Donc il y a cet Orphée-là qui va chercher son Eurydice jusqu'aux enfers. Donc il y a ce voyage ultime dans ce rôle-là. Et on ira un peu chez notre ami, parce que dans un concert baroque sans Handel, voilà, il y a quelque chose qui manque. Mais là, comme Frédéric Lagarde voulait être plein dans les émotions, donc Handel sera aussi là. Et on va naviguer un peu dans les airs des Casseras. Donc là, le répertoire, je ne veux pas trop en parler, parce qu'il faut toujours laisser un peu de surprise. Voilà, ces airs des Casseras qui caractérisent d'ailleurs le type de ma voix, parce que moi, je suis contre-ténor. Ouais, justement, qu'est-ce que c'est un contre-ténor ? Donc la voix de contre-ténor, c'est, je dirais, on nous appelle aussi des falsettistes. Donc c'est-à-dire, on chante en voix de tête. Et ces voix-là, donc le contre-ténor, ce sont que des hommes. Bon, je ne peux pas changer cette réalité aujourd'hui, bien que c'est un peu difficile quand on est sur ce terrain-là. Donc c'est que des hommes qui chantent à ce qu'on appelle voix de tête. Et donc nous, on a remplacé les voix des Casseras. Bon, les voix, c'est beaucoup dire, le répertoire des Casseras, parce qu'à une époque, l'Église avait décidé de castrer les garçons pour qu'ils gardent la voix d'enfant, mais dans une corpulence d'adulte, pour des raisons, voilà, de pauvreté dans la famille et tout. Et c'est là où on a eu notre fameux Farinelli, Carlo Broschi. Et le problème, c'est que ce n'est pas tous les Casseras qui ont eu, je dirais, la carrière. Donc il y a d'autres, au bout de quelques mois, c'est fini. Donc tout ça pour ça. Mais de mon côté, ne vous inquiétez pas, tout est en place, tout est là. Vous allez le remarquer d'ailleurs. Je n'ai pas prévu de vous poser la question, mais merci de le préciser. On ne sait jamais, voilà, si vous pensez à la question, ben je vous aide là-dessus. Donc il y a ce répertoire-là, et non seulement il y a ce Handel-là, d'ailleurs il y a des morceaux, la pièce, l'opéra Rinaldo, où Handel a écrit vraiment pour le Cassera Farinelli, où parfois il lui dit, dans ce morceau, dans cet air, quand tu le chantes, voilà, pense à cette souffrance de la castration pour, je dirais, amplifier ces émotions. Donc on va aller au zénith des émotions. Pour donc ça, vous ne pourrez forcément pas le jouer comme ça, du coup. Là, vraiment, on ne sait jamais, parce que, voilà, avec Frédéric, il donne tellement des belles énergies, et voilà, même quand tu ne le veux pas,
tu sens que tu montes voilà, vers le zénith des émotions. Donc, bien sûr, Carlo Broschi, on va même toucher une des compositions de son frère, Riccardo Broschi, parce que son frère de Farinelli était compositeur. Donc, du coup, il y a cette relation entre frères. Moi, j'ai une relation avec mon frère à une époque qui était un peu pas évident. Mais là, en jouant ce rôle-là, ce morceau-là, ça me rappelle beaucoup de choses positives et négatives. Donc, du coup, pour moi, même personnellement, ce sera un voyage non seulement personnel, aussi avec tout le public qui aura la chance et la grâce d'être avec nous ce jour-là. Parlez-nous un petit peu plus de vous. Je vous vois en lisant le petit document qui accompagne Classicaval, de Lumbashi, province congolaise, à l'Opéra Bastille, il y a un monde. Comment on passe de l'un à l'autre? Ah oui, donc ça c'est une histoire, parfois je me la pose moi-même, je n'ai jamais trouvé de réponse, et tant mieux. Parce que si je trouve la réponse aujourd'hui, j'arrêterai de chercher. Vaut mieux que j'ai une raison de chercher. Donc moi j'ai croisé l'opéra par la télévision à l'âge de 7 ans, et au départ moi j'étais un bègue. J'étais un bègue parce que je viens d'une famille nombreuse, 6 filles et 2 garçons. Quand mes sœurs prenaient la parole, elles ne me laissaient pas finir, pas une phrase mais un mot. Donc du coup, ça avait créé un traumatisme à moi et je commençais à bégayer. Parce qu'en fait, à un moment donné, ce traumatisme, c'était dans un sens où j'avais peur de dire ce que je pensais parce que je ne savais pas la réaction des autres. Donc ça créait beaucoup de choses en moi. J'étais devenu trop souvent silencieux. Et c'est quand je croisais l'opéra par la télévision, un jour je me baladais, j'ai vu un groupe de jeunes garçons qui jouaient au foot. Ils m'ont demandé de jouer avec eux. Un quart d'heure plus tard, non, c'est la fin, on va à la répétition. Donc c'était une de chorale de la paroisse. Donc quand je chantais, je sentais que ma langue s'est libérée. Donc tout ce que je n'arrivais pas à exprimer dans la vie, je le faisais par le chant. Donc du coup, le chant, c'est quelque chose pour moi, la voix, c'est quelque chose qui c'est ma vie en fait pour moi. C'est comme l'eau pour l'humain. Justement, est-ce que vous chantez dans un registre bien particulier, on l'a compris, dans des morceaux bien particuliers? Est-ce que vous pouvez chanter, est-ce que vous êtes capable de chanter des morceaux plus modernes, plus contemporains, plus des choses qu'on écoute aujourd'hui à la radio Donc contemporain, je dirais en opéra, oui. Là, je viens de Grand Théâtre de Genève où j'ai chanté une pièce contemporaine. D'ailleurs, c'est une composition d'Hector Parra, donc il est là aujourd'hui. Et oui, ça je fais, mais ça dépend parce qu'en fait, il y a nos sensibilités, je pense, elles évoluent. Il y a, par exemple, dans cette pièce tout à fait contemporaine, d'ailleurs, on a beaucoup travaillé là-dedans avec Frédéric Lara, qui m'a beaucoup accompagné au piano parce que c'est écrit de manière assez particulière. Donc, bien sûr, quand il y a les émotions qui m'appellent, et surtout si je reste dans mon registre, c'est que, voilà, comme on dit, que le coq ne chante que la chanson qu'il connaît. Jamais un coq peut aboyer comme un chien parce qu'il ne sait pas le faire. Donc moi, je garde cette ligne, bien sûr, en rajoutant les ailes dans cette proposition qu'on peut me faire, si ça me plaît. Et la musique plus populaire, pop, rock, électro, c'est quelque chose qui touche votre sensibilité? Oui, ça m'arrive de me faire plaisir, juste voilà, chez moi, donc pas à l'extérieur, juste chez moi. Donc je dis, bah oui, c'est pas mal. Et surtout, moi, je n'écoute pas beaucoup d'opéra, en fait. Et surtout quand je suis en production. Donc oui, parce que quand je suis en production des nouvelles pièces, voilà, des opéras d'aujourd'hui, contemporains, j'aime bien me disperser. Par exemple, j'écoute un peu de la rumba congolaise, par exemple. Or, je dois chanter un truc qui monte, qui descend. Donc parfois, c'est ma manière un peu de respirer dedans, parce que je sais que quand je rentre dedans, parfois il y a ma famille qui pense que je suis devenu fou parce que je le prends jusqu'à la moelle des os de cette passion-là. Merci beaucoup Serge Kekudji d'avoir été notre invité sur Radio Val d'Isère. On se retrouve pendant le festival Classicaval l'Opus de mars, notamment pour le concert de mercredi. À très bientôt. À très bientôt, merci beaucoup. À très vite.